Cette vidéo fait suite à un commentaire qui peut, pour certains, comme ça a été le cas de plusieurs abonnés, qui peut paraître désobligeant, mais que je n'ai pas pris négativement, que j'ai considéré que c'était une opinion différente et qu'il fallait prendre en compte. Mais ça me permet de rebondir tout de même et de préciser, de donner quelques précisions valables pour moi, pour la chaîne, mais pour toi aussi qui m'écoute, pour toi qui veux immigrer au Canada. En réalité, ce commentaire, pour le résumer, laissons les aspects qui pouvaient paraître condescendants ou impolis, mais regardons le fond. Lorsque l'abonné dit, malheureusement, vous présentez la beauté d'ailleurs parce que vous voulez vider le continent. C'est clair qu'à première vue, des vidéos qui motivent les gens tous les jours à immigrer au Canada, c'est clair que c'est l'Afrique qui se vide, c'est des têtes de l'Afrique qui s'en vont. Moi, le premier, j'ai été directeur avant de venir ici. J'ai dirigé un établissement de plus de 2500 élèves. Il y a plusieurs personnes comme ça, des ingénieurs, des grands cadres qui quittent le continent et qui viennent. Donc, on peut dire de ce point de vue que ce commentaire quand même fait sens. Alors, je veux me permettre de dire, d'apporter quand même plus de précision sur l'objet de la chaîne, le but de ma démarche et finalement, toi d'ailleurs aussi que j'encourage à venir au Canada, pourquoi et comment est-ce que nous devons vers la direction que je souhaite, sans imposer, la direction vers laquelle je veux qu'on aille. Alors, première chose, d'abord sur le plan personnel, il n'y a pas un jour où je ne pense pas retourner en Afrique. Ça, il faut que ce soit assez clair. Par contre, j'ai besoin du Canada pour mieux servir l'Afrique. Il faut que ce frère et beaucoup d'autres qui pensent comme lui comprennent ça comme ça. Je comprends que plusieurs autres, l'écrasante majorité, quand elles immigrent comme si on les chassait d'Afrique. Elles immigrent comme si, pour exprimer leur ras-le-bol. Mais tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. Il y en a qui sont suiveurs, il y en a qui sont leaders, sans vouloir offusquer ou offenser ces personnes-là. Mais on est dans le devoir de respecter le choix de quelqu'un de changer de pays, peu importe ses motivations. Mais est-ce que si, pour prendre cette image, est-ce que si tu as un enfant ou un frère qui décide de quitter la maison, est-ce que tu vas pas chercher à l'encadrer pour qu'au moins dans sa nouvelle maison, il soit plus à l'aise? Est-ce qu'il cesse d'être un frère quand il est quitté de la maison? Non, je pense que tu dois quand même l'encadrer. Je fais cette chaîne pour que ceux qui viennent au Canada trouvent en nous un accompagnement au niveau de l'intégration professionnelle, l'intégration sociale, mais même en amont au niveau déjà des démarches d'immigration. Ça, c'est vraiment important. Et le Canada, comme plusieurs autres pays occidentaux, offre des opportunités qu'en restant en Afrique, tous là, en se marchant dessus, en étant tous là des milliers pour postuler à la fonction publique qui n'est plus capable de nous servir, pour postuler dans des entreprises informelles ou formelles, mais malheureusement juridiquement à la faveur et aux grandes dames des employés. Dans ce contexte-là, ça peut faire sens et c'est louable, c'est respectable l'idée de plusieurs Africains de vouloir immigrer. Nous devons, au lieu de condamner, au lieu de polariser, nous devrons faire en sorte que ce soit pour ceux qui immigrent ou pour ceux qui restent, qu'on soit dans la disposition mentale, intellectuelle, spirituelle, qui consiste à aller communément vers la même direction, celle de contribuer pour que l'Afrique soit différente. Alors celui qui est en Occident peut contribuer avec ce qu'il a eu comme opportunité, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan de l'expérience. Celui qui est sur le continent peut changer son état d'esprit et voilà, être plus ouvert à des nouvelles approches, à des nouvelles appréciations de la situation et sortir du cliché redondant, du cliché
on va dire quoi, de cesser d'être le perroquet de la France dans la gestuelle, dans la façon de voir la politique, dans la façon de traiter la société et d'avoir notre identité qui est celle qui va nous aider à aller chercher ce développement ou cette autonomie de l'Afrique. Il faut juste accompagner, et c'est pour ça que nous faisons cette chaîne, accompagner ceux qui sont en dehors. Et l'idéal, c'est de pouvoir rêver, voir le maximum revenir. Je termine la vidéo en disant que ceux qui vont, pour ce cher ami qui a laissé le commentaire, ils y vont, mais ils laissent tout le temps des devises en Afrique. Ils font tout le temps le tourisme vers l'Afrique. Ils nourrissent des familles. Alors, est-ce que c'est assez pour renverser la tendance? Je dis non. D'ailleurs, j'ai l'intention de te faire plusieurs autres vidéos sur, malheureusement, toute une série d'ailleurs d'émissions sur la diaspora canadienne et sur ce que j'ai vu, sur ce que je déplore, sur ce que j'apprécie, parce que tu es probablement et potentiellement un futur membre de cette diaspora-là. Donc, ça prend que tu sois au courant et que tu vois comment tu vas te positionner pour l'intérêt de l'Afrique et pour l'intérêt de ta petite famille aussi. Donc, c'est vraiment important que nous ne polarisions pas le débat et que nous ne créions pas, que ce soit pas l'immigration, ne soit pas vue, la promotion de l'immigration au Canada ne soit pas vue comme un moyen de vider l'Afrique, mais comme un moyen d'encadrer ceux de nos frères qui ont fait un choix que nous avons le devoir de respecter et de ne pas commenter, le choix de quitter l'Afrique. Il y a plusieurs raisons, plusieurs motivations saines, même si je me suis attardé souvent sur des motivations malsaines, mais il y a tellement de motivations saines comme voilà, la déception familiale, le manque de reconnaissance professionnelle, les gens qui ne veulent plus vivre, voilà, les situations difficiles qu'ils ont connues en Afrique. Ça passe par le viol, l'inceste, l'infidélité, le divorce et tout ça, des choses aussi affligeantes et difficiles à faire face. Pour tout ça, moi, je les considère pareil comme des frères et sœurs qui méritent un accompagnement, qui doivent réussir s'ils ont fait le choix de partir, mais en leur faisant un clin d'œil de contribuer de manière beaucoup plus optimale que ce qu'on a jusqu'à présent pour l'essor de notre continent. J'espère que cette vidéo a été intéressante. C'était important que je partage ce que je pense fondamentalement sur la question parce que ça vient rejoindre, questionner le positionnement de notre chaîne. Alors, si tu as aimé la vidéo, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!